Assalamu alaikum. Exemple d'action mécanique. Le premier exemple, c'est le poids. C'est la force que subit tout corps qui se trouve au voisinage de la Terre. C'est une force répartie puisque chaque partie du corps est soumise à son poids. Et elle est à distance puisqu'un corps est soumis à son poids même s'il n'est pas en contact avec le sol, même s'il n'est pas en contact avec la terre. Son vecteur est noté P. Ses caractéristiques sont au nombre de 3. La direction, elle est verticale. Le sens, il est vers le bas. L'intensité, elle est proportionnelle à la masse du corps et à l'intensité de pesanteur. P est égal à M fois G. M, c'est la masse du corps exprimée en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur exprimée en newton par kilogramme. Donc dans cette formule, la formule de l'intensité P, elle est en newton, M elle est en kilogramme et G elle est en newton par kilogramme. Pour représenter le vecteur force, on le représente par une flèche dont l'origine est le centre de gravité du corps, noté G. Exemple, représenter le poids d'une plaque homogène rectangulaire de masse M égale à 200 grammes. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. Eh bien, pour commencer, on va calculer l'intensité du poids. Bien sûr, la direction, on a déjà écrit, la direction de la force, elle est verticale. Le sens, elle est vers le bas. Et l'intensité, sa formule c'est P égale à M fois G. M, on l'a, mais on l'a en grammes. Or, 1 gramme, c'est 10 à la puissance moins 3 kilogrammes. Donc, P, c'est 10 à la puissance moins 3 fois 200 grammes fois G qui est égal à 10. Donc 200, 10 à la puissance moins 3 fois 10. On calcule P égale de newtons. On choisit une échelle pour représenter la force. Par exemple, échelle, donc échelle de représentation. Par exemple, on va choisir 1 cm représente 1 newton. Donc la longueur de la flèche, ça sera 2 cm. Puisque la plaque est homogène, son centre de gravité est confondu avec son centre géométrique. C'est l'intersection des deux diagonales. Donc là, c'est
c'est G, le centre. La longueur de la flèche qui représente le poids, c'est 2 cm. Deuxième exemple, la force exercée par un fil. Là, on a un corps S qui subit l'action d'un fil tendu. Eh bien, la force qui est exercée par le fil sur le solide S, c'est une force de contact d'abord, puisqu'il y a un contact entre le corps S et le fil. Et c'est une force qui est localisée, puisqu'elle est exercée sur une petite surface qui est assimilable à un point. Donc, c'est une force de contact localisée. Son vecteur, elle est notée T. Ses caractéristiques sont, donc les caractéristiques sont au nombre de 4 puisque la force est localisée. Il y a d'abord le point d'application. Le point d'application, c'est le point A, c'est le point de contact entre le fil et le corps S. Droite d'action. C'est l'axe du fil. C'est cette droite qui est matérialisée par le fil. Le sens. Eh bien, le sens, c'est du corps S vers le fil. Avec un fil, on ne peut pas pousser un corps, on ne peut que le tirer. Donc, c'est toujours de S vers le fil. Et la quatrième caractéristique, c'est l'intensité. Elle est appelée tension du fil et on la note en général T. Représentons T. Supposons que T est égal à 9 newtons. On va choisir une échelle. 1 cm représente 3 newtons. Donc, si on divise 9 par 3, on aura 3 cm. La longueur de la flèche est 3 cm. Un, 2 et 3. C'est le vecteur, la flèche qui représente le vecteur T. 3. La force pressante. La force pressante, on la rencontre dans le cas où on a un fluide, un gaz ou un liquide en contact avec une surface. Le liquide ou le gaz exerce sur la surface avec laquelle ils sont en contact une force dite force pressante. Tout fluide, liquide ou gaz exerce sur une surface en contact avec lui une force pressante. Par exemple, l'eau qui est dans un flacon exerce sur les parois du flacon des forces pressantes. Un gaz qui est emprisonné dans un ballon exerce sur les parois du ballon des forces pressantes. La force pressante est donc une force de contact et c'est une force qui est répartie puisqu'elle s'exerce sur tous les points de la surface de contact entre le fluide et la paroi. C'est une force de contact répartie. Ses caractéristiques sont la direction de la force pressante est perpendiculaire à la surface de contact, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface pressée. Le sens est du fluide
vers la surface pressée. L'intensité, on va la noter F. Prenons un exemple. Là, on a un ballon qui est rempli d'un fluide. L'air, par exemple, ou un liquide. Un fluide, ça peut être un gaz et ça peut être un liquide. Par exemple, un ballon rempli d'air. Le ballon qui est à l'intérieur, l'air qui est à l'intérieur du ballon exerce sur la paroi du ballon en chaque point une force pressante. On va par exemple s'intéresser à la force pressante qui s'exerce sur cette partie de la paroi du ballon. Cette partie, on va la schématiser comme ça. C'est sa surface, son aire, c'est S. Eh bien, la force, elle est perpendiculaire à la surface. Donc, elle aura cette direction. Et elle est orientée du fluide vers la surface. Donc, son sens, comme ça, c'est F. Là, c'est perpendiculaire. C'est la force pressante. On définit la pression du fluide à l'intérieur du ballon par le rapport suivant. Donc, la pression qu'on note P, c'est le rapport de l'intensité de la force pressante, F, sur l'aire de la surface pressée, S. P, son unité dans le système international, c'est le pascal, noté PA. L'intensité de la force est exprimée en newton et la surface doit être exprimée en mètres carrés. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.